Sœur Claire, pour ce dimanche, vous allez nous parler du jour du Seigneur. Voilà, enfin le jour du Seigneur, façon de parler, c'est pas le jour du Seigneur, à savoir le premier et le 8e jour de la semaine, qui est le jour de la résurrection, mais en cet avant-dernier dimanche de l'année liturgique, puisque dimanche prochain, ça sera le dimanche du Christ roi, il est question du jour du Seigneur qui vient. Alors, il en est déjà question dans la première lecture du livre du prophète Malachie, où il est dit « Voici que vient le jour du Seigneur », et ça recommence dans l'Évangile, où Jésus, qui voit les disciples en train d'admirer la beauté d'un temple passager, d'un temple qui est destiné à être détruit parce qu'il ne produit pas les fruits de prière qu'on devrait y trouver. Donc Jésus dit à ses disciples, ce que vous contemplez, des jours viendront où il n'en restera pas pierre sur pierre. Donc dans les deux cas, il s'agit de parler de jours mystérieux, inconnus, où viendra le Seigneur, et des jours qui seront précédés d'un certain nombre d'événements, de bouleversements, aussi bien dans le prophète Malachie que dans l'Évangile. Alors, je tiens à préciser que le prophète Malachie, c'est 450 ans avant Jésus, que Jésus, c'est il y a 2000 ans, et donc tous les signes qu'on vit aujourd'hui, ça ne veut pas forcément dire que le jour du Seigneur, ça sera demain, et pas plus que le 12 décembre 2012, ou je ne sais pas quelle sornette on entend aujourd'hui. Le jour du Seigneur, on l'attend depuis toujours. Et Jésus enseigne à ses disciples comment l'attendre. Premièrement, l'attendre dans l'espérance et non pas dans le désespoir, dans la crainte et dans la peur. Parce que quand les disciples évidemment demandent ce que tout le monde demande aujourd'hui, ça fait même fureur, et il y a des pseudo-mystiques et des pseudo-visionnaires qui répondent. Les disciples demandent au Seigneur quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe que cela va se réaliser. Donc ils demandent l'époque, la date et le signe. Et Jésus répond, prenez garde, c'est tout. Prenez garde qu'on ne vous égare. C'est au verset 8. Prenez garde, c'est un mot très, très intéressant parce que en grec, ça veut plutôt dire demander au Seigneur le discernement. Essayez d'avoir de la clairvoyance par rapport aux événements qui se passent. Autrement dit, vivez dans l'Esprit Saint. C'est ce que Jésus leur dira aussi au début du livre des Actes des Apôtres. Donc, prenez garde de quoi faire, de ne pas vous laisser égarer. Prenez garde à l'égareur. Et ensuite, Jésus dit, beaucoup viendront en mon nom en disant, je suis. Ça veut dire en disant, je viens de la part de Dieu, je suis le Seigneur. D'autres diront, le moment est tout proche. On est en plein dedans, parce que le moment est tout proche. Bon, et des gens qui disent, je suis, ou en tout cas qui disent, le Seigneur me parle et me dit ceci, cela, ça foisonne aujourd'hui. Et que dit Jésus? Ne marchez pas derrière eux. Il nous invite à la prudence, au discernement. Mais il ne nous donne ni la date, ni le signe. Et ensuite, Jésus annonce ce qui est le fruit du péché du monde et qu'on connaît par cœur et qui ne date pas d'aujourd'hui et qui a déjà commencé à l'époque du prophète Malachie, qui avait déjà commencé et qui continue aujourd'hui. Les guerres, les tremblements de terre, les épidémies, les famines, des signes dans le ciel, des tornades, etc., des persécutions à cause du nom du Seigneur, c'est-à-dire un déchaînement du prince de ce monde. Et que dit Jésus? Ce déchaînement, ce sera pour vous l'occasion de rendre témoignage. C'est-à-dire que le mal, on va pouvoir faire en sorte qu'il se transforme en bien si tout ce qu'on vit, toutes les épreuves qu'on vit pour le Seigneur deviennent un moyen de témoigner de l'amour qu'on a pour lui et de l'amour qu'il a pour nous, parce que c'est ça le témoignage. Et enfin, Jésus leur dit, mettez-vous dans la tête que vous n'avez pas à vous soucier de votre défense. Alors c'est traduit comme ça, vous souciez de votre défense. Très exactement, il y a écrit, mettez-vous dans vos cœurs. Je ne sais pas pourquoi la traduction liturgique transforme la tête, les cœurs en tête, parce que le grec parle de cardias. Mettez-vous donc dans vos cœurs l'idée de ne pas calculer à l'avance ce que vous allez faire en fonction des événements que vous allez avoir à vivre. Parce que dit le Seigneur? Moi-même, je vous donnerai une bouche et une sagesse. Donc,
dimanche prochain, c'est à la fois l'annonce de la venue du Seigneur, on ne sait pas quand, on ne sait pas comment, une invitation à la clairvoyance et au discernement, et en même temps une invitation à vivre au jour le jour, en croyant que la providence divine va nous envoyer le Saint-Esprit, la sagesse et tout ce que nous avons pour vivre les jours à venir en attendant la venue bienheureuse de notre Seigneur. Nous n'avons rien à craindre. Amen. Amen.